Passion ou obsession? Le moment où tout change. Laisse-moi te poser une question, une seule. Et je veux que tu y répondes honnêtement. Pas pour moi, mais pour toi. Est-ce que tu veux vraiment cette vie? Ou est-ce que tu fais semblant de la vouloir? Parce que si tu la voulais vraiment, si tu la voulais au plus profond de toi, si ton rêve te brûlait la poitrine quand tu te réveilles le matin, si ton futur te hantait quand tu fermes les yeux le soir, alors ta vie ne ressemblerait pas à ça. Et je sais que ça pique. Mais parfois, la vérité doit faire mal avant de libérer. On vit dans un monde qui adore la passion. La passion, c'est joli. La passion, c'est Instagram. La passion, c'est des mots inspirants sur des tasses et des posters. Trouve ta passion. Suis ta passion. Vis de ta passion. Tout le monde applaudit la passion. Tout le monde t'encourage quand tu es passionné. Mais laisse-moi te dire quelque chose que personne n'ose dire. La passion ne change pas une vie. L'obsession, oui, la passion, c'est quand tu travailles quand tu en as envie. L'obsession, c'est quand tu travailles même quand tu n'en peux plus. La passion, c'est confortable. L'obsession, c'est solitaire. La passion reçoit des likes. L'obsession reçoit des regards bizarres. Et c'est là que tout commence. Le jour où les gens commencent à te trouver bizarre, à un moment précis de ta vie, quelque chose va changer. Les gens vont t'arrêter de dire « c'est génial ce que tu fais » et ils vont commencer à dire « tu vas trop loin, tu es devenu extrême, tu te prends trop au sérieux. Pourquoi tu te reposes jamais? Pourquoi tu refuses toujours de sortir ?» Et beaucoup de gens, à ce moment-là, reculent. Ils veulent redevenir normaux, ils veulent rentrer dans le moule, ils veulent rassurer les autres. Mais écoute-moi bien, le jour où quelqu'un te dit « mec, t'es un peu fou quand même », c'est peut-être le jour où tu es enfin sur la bonne voie. Parce que personne n'a jamais changé le monde en étant raisonnable. Personne n'a jamais accompli quelque chose d'exceptionnel en étant comme tout le monde. Si tout le monde te comprend, si tout le monde valide ton rythme, si tout le monde trouve ton mode de vie normal, alors pose-toi une vraie question. Est-ce que tu joues vraiment pour gagner? La solitude des bâtisseurs. Quand tu passes de la passion à l'obsession, quelque chose se casse. La compagnie. Tu vois les messages, tu vois les invitations. Viens ce soir. Allez, juste une fois. Tu bosses trop. La vie, c'est pas que le travail. Mais ce qu'ils ne voient pas, c'est que toi, tu vois plus loin. Tu vois ce qu'ils ne voient pas encore. Tu vois la version de toi que personne ne croit possible. Tu vois le futur pendant que les autres regardent dans le présent. Alors tu restes, sur ce terrain, dans cette salle, devant ce bureau, dans ce silence. Pas parce que tu es antisocial, pas parce que tu te crois supérieur, mais parce que tu es affamé, affamé de progrès, affamé de maîtrise, affamé de devenir dangereux dans ton domaine. Et laisse-moi te dire un truc, le prix de l'excellence, c'est l'incompréhension. Passion égale confort, obsession égale transformation. La passion te fait commencer, mais seule l'obsession te fait continuer quand tout va mal. Quand tu es passionné, tu t'arrêtes quand tu es fatigué. Quand tu es obsédé, tu t'arrêtes quand le travail est fait. Quand tu es passionné, tu as besoin de motivation. Quand tu es obsédé, tu avances même sans motivation. Parce que l'obsession, ce n'est pas une émotion, c'est une identité. Tu n'essaies plus, tu deviens, tu ne cherches plus l'équilibre. Tu cherches la domination de ton art, le mensonge de la société. On t'a menti, on t'a dit « repose-toi ». Profite, ne te mets pas trop de pression. Tout doit être équilibré. Mais écoute-moi très attentivement. On ne construit pas une vie extraordinaire avec des standards ordinaires. Le monde applaudit le résultat, mais critique toujours le processus. Ils veulent ton succès, mais jamais ta discipline. Ils veulent ta liberté, mais jamais tes sacrifices. Ils veulent ton niveau, mais jamais ta douleur. Alors ils appellent ça de la folie, pour se rassurer, pour ne pas avoir à se confronter à leurs propres limites. Ton système de valeurs te trahit. Dis-moi ce que tu fais quand personne ne te regarde, et je te dirai exactement où tu seras dans 5 ans. Tu veux être grand? Tu veux être riche? Tu veux être libre? Mais tes actions disent autre chose. Tu upgrades ton téléphone, tu upgrades tes applis, tu upgrades ton confort, mais tu n'upgrades pas toi. Tu consommes plus que tu ne produis, tu parles plus que tu ne construis, tu rêves plus que tu n'agis. Et tant que ton système de valeurs ne change pas, ta vie ne changera pas. Le point de non-retour. Il y a un moment précis, où tu dois décider, pas essayer, décider que tu n'es plus là pour plaire, décider que tu n'es plus là pour être compris. Décider que tu es là pour accomplir, parce qu'à partir de là, il n'y a plus de retour en arrière. Tu deviens celui ou celle qui se lève plus tôt, travaille plus dur, reste quand les autres partent, répète quand les autres abandonnent, continue quand les autres doutent. Et ce jour-là, tu passes d'humain ordinaire à force implacable. Être possédé par le rêve. Tu ne peux pas vouloir ce niveau à moitié. Tu dois manger le rêve, dormir avec le rêve, respirer le rêve. Il doit te suivre partout.
dans le silence, dans l'échec, dans la douleur, même quand personne n'applaudit, même quand personne ne croit en toi, même quand tu doutes, parce que c'est là que les vrais sont séparés des faux. La promesse finale. Si tu ne lâches pas, le monde finira par céder. Écoute-moi attentivement. Le monde ne récompense pas les plus intelligents. Il ne récompense pas les plus chanceux. Il ne récompense même pas les plus talentueux. Il récompense ceux qui refusent d'abandonner. Pas ceux qui essaient, pas ceux qui commencent fort, mais ceux qui restent quand tout devient lourd, quand plus personne ne regarde, quand plus personne n'encourage, quand même toi, tu doutes. Si tu continues à avancer dans ces moments-là, le monde n'a pas le choix. Il résiste, il teste, il te met à genoux. Mais il cède toujours face à une volonté qui ne recule pas. Tu seras testé, là où tu es le plus faible. Ne te fais aucune illusion. Si tu choisis l'obsession, tu seras attaqué exactement là où ça fait mal. Sur ta patience, sur ta discipline, sur ta confiance. Il y aura des jours sans résultat, des semaines sans validation, des mois sans reconnaissance. Et c'est volontaire. Parce que la vie ne veut pas voir ce que tu dis vouloir. Elle veut voir ce que tu es prêt à endurer. La majorité abandonne ici, pas parce qu'ils ne peuvent pas continuer, mais parce qu'ils ne supportent pas de continuer sans applaudissements. Alors maintenant, écoute-moi une dernière fois. Choisis le confort, ou choisis la transformation. Choisis la passion qui rassure, ou l'obsession qui libère. Choisis d'être applaudi maintenant, ou respecté pour toujours. Et si ce message t'a parlé, si quelque chose s'est réveillé en toi, si tu sais au fond que tu es fait pour plus, abonne-toi, like et reviens. Parce que ce n'est que le début. Et ceux qui restent jusqu'au bout ne sont jamais ordinaires.